Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission Pax et Bonum, paix et tout bien, notre émission franciscaine. Un petit quart d'heure à l'école de Saint François d'Assise, le saint de tous les siècles, puisque c'est une figure, un personnage qui a ouvert un tournant dans la marche de l'Église et dans la spiritualité chrétienne. François, celui qu'on appelle l'imitateur du Christ, l'alter Christus, l'autre Christ, n'a eu comme seule ambition et fondement dans sa vie que d'aimer, de découvrir, de faire aimer, de faire découvrir davantage celui qui a bouleversé sa vie, celui qui remplit son cœur d'amour, le Christ Seigneur. Et cette approche du Christ, François nous la livre dans toute sa démarche de vie. C'est ainsi que nous avons voulu aussi découvrir le cœur du petit pauvre en nous mettant à son école. Nous mettre à l'école des saints, c'est non pas vouloir les imiter, mais obtenir d'eux leur amitié et leur accompagnement pour vivre nous-mêmes notre marche vers le Christ. Et en cette semaine, et en ces jours où nous célébrons Noël, je voulais faire une petite interruption puisque nous avons, dans cette série, commencé à découvrir François à travers ses écrits et nous avons vu le testament de Saint François. Je voudrais aujourd'hui revenir sur un moment capital de l'événement de François, Greccio, ou la première crèche de l'histoire, la première crèche vivante de l'histoire. Alors bien sûr, dans les écrits, dans ce qu'on appelle les sources franciscaines, on va trouver le récit du Noël de Greccio. Mais je voudrais tout d'abord, comme introduction, reprendre un mot écrit par le père provincial des frères capucins de France, le père Éric Bidot, pour nous introduire dans ce mystère de Noël et le mystère de Greccio. Un âne, un bœuf, de la paille et une mangeoire, le tout dans une grotte un peu au-dessus de la vallée de Rieti au nord de Rome. Et voilà François d'Assise inventant, entre guillemets, la crèche vivante. « Je veux voir, dit-il de mes yeux de chair, l'enfant qui naquit à Bethléem. » La simplicité était vraiment à l'honneur. C'est avec ses 5 sens que François célébra cette fête de Noël 1223, et un témoin raconta qu'il aperçut dans la mangeoire un petit enfant immobile. La crèche fut pour le saint d'Assise l'occasion de faire renaître Jésus dans bien des cœurs qu'il avait oubliés. Greccio est donc devenu un refuge pour l'âme qui se cache dans le rocher, pour se laisser envelopper dans le silence. Au-dessus de la mangeoire, François obtint la permission que soit célébrée l'Eucharistie, de même que le Fils de Dieu est venu dans le sein de la Vierge Marie. De même, entre les mains du prêtre, il vint parmi nous pour nous nourrir, nous guérir, nous donner la vie. Nuit de Noël, nuit de Pâques, nuit de l'immense et ineffable amour. En effet, la nuit se fit aussi lumineuse que le jour. Les bois retentissaient de chants et les montagnes en répercutaient les joyeux échos. La naissance de Jésus touche toute la création qui devient le berceau de la présence de Dieu et exprime sa joie, car la naissance de cet enfant va redonner la vraie lumière qui éclaire l'origine et la fin de toutes choses, signe du royaume de Dieu. Par la liturgie, François devint un familier de l'Écriture sainte. Il ne l'abordait pas du dehors comme un texte à savoir, mais il la vivait et l'interprétait en personne concernée. Jamais il n'oublia que l'Écriture est d'abord un bien d'Église, et c'est avec elle et en elle que l'on reçoit l'Écriture. Et ce message n'est pas un récit du passé, mais une présence vivante, demandant une écoute et un accueil de la part de l'auditeur. L'Écriture est présence vivante,
la crèche vivante de Greccio voulut donner à François cette présence. D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à sentir et à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc implicitement un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté et du dépouillement qui, de la mangeoire de Bethléem, conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux. C'est ce qu'écrivait le pape François dans sa lettre sur la valeur et la signification de la crèche le 1er décembre 2019. Alors, comme cadeau, je voudrais avec vous méditer bien évidemment cette crèche de Greccio et le faire à travers un très beau texte de François d'Assise, d'Éloi Leclerc dans son ouvrage Exil et tendresse qui succède au best-seller Sagesse d'un pauvre, dont peut-être bon nombre d'entre vous ont entendu parler. Dans Exil et tendresse, François et Éloi Leclerc nous fait voir l'affrontement de la paix messianique qui est prêchée par François d'Assise, avec une chrétienté alourdie de puissance et de prestige, cet affrontement qui culmine dans la démarche auprès du sultan, où François montre que la croisade doit désormais laisser place au dialogue, s'apaise et prend sa dimension mystique dans le Noël de Greccio. Dans ce temps, François aussi vit la blessure des divisions aussi dans son ordre, à travers les frères, et dans beaucoup de démarches de dépouillement. Le voici arrivé à ce Noël 1223, où tout va basculer pour François dans cette dimension de l'amour pour le Christ Seigneur et le Christ qui s'incarne, qui devient un petit enfant pour nous sauver. François marche donc dans cette belle campagne d'Assise et il retrouve tout bien changé. François donc est dans cette méditation de ce qu'il n'a pas pu réaliser à Damiette lors de son désir de vouloir apporter la paix. Mais il en a laissé bien des sillons, malgré ce que lui en retire. Mais voilà donc que François se met en marche vers le Seigneur de la paix. Effectivement, le développement rapide de l'ordre était passé d'une douzaine de frères à plusieurs milliers, donc il y avait des difficultés, et François retrouve tout cela dans un grand désarroi. Et c'est dans cette situation qu'il se dirige vers Greccio, après avoir reçu de nombreuses consolations de la part du Seigneur, en disant d'aimer ses frères tels qu'ils sont, et de ne pas se préoccuper, parce que le fondateur de l'ordre, lui dit le Seigneur, c'est lui-même, ce n'est pas François. Donc François, libéré aussi de ce poids, se retrouve sous le soleil d'octobre et prend la route de Rome. Il marche et le voici arrivé, donc on arrive au temps de Noël, le voici donc arrivé à Greccio. Je vous propose donc quelques extraits de cette arrivée. Un nouvel hiver commençait. Déjà sur les sommets, les premières neiges étaient apparues. Et dans toutes les églises de la chrétienté, à travers la liturgie de l'Avent, la voix suppliante du prophète Isaïe s'élevait à nouveau. « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de mon peuple. Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, tu es notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi nous laisses-tu errer loin de tes voies ?
Reviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Ô cieux, répandez votre rosée, nuages, laissez pleuvoir le juste. » Mais il n'y avait personne pour parler au cœur du peuple. Les gros nuages avaient beau s'abaisser sur la montagne et tomber en flocons de neige, le juste ne descendait pas. On n'apercevait pas au matin sa silhouette s'avançant sur la neige intacte, pas davantage le soir. Greccio avait pris son visage d'hiver. Les maisonnettes pelotonnées sur leurs capes de neige semblaient s'être engourdies. Le village était comme frappé de léthargie. La neige avait effacé alentour les chemins des hommes. La petite rivière elle-même qui descendait de la montagne, prise de froid, s'était arrêtée de couler. Le moulin ne tournait plus. Autour de sa grande roue de bois, désormais silencieuse, pendaient de longs glaçons brillants qui lui donnaient l'air de pleurer sans fin. Toute vie s'était retirée à l'intérieur. Les femmes filaient la laine, les hommes confectionnaient des paniers d'osier ou bien pressaient les olives. Et au cours des longues soirées, les petites gens de la montagne, rassemblés devant l'âtre où flambait une bûche, égrenaient les épis de maïs avec leurs souvenirs. Autour de ces feux, tout contre la montagne, battaient des cœurs humains, des cœurs simples, frustres même, dont certains, les plus jeunes, étaient encore pleins de rêves inarticulés. D'autres étaient lourds d'attente et parfois même de désespérance. Il y en avait enfin qui n'attendaient plus rien. Le froid qui étreint toute chose peut aussi gagner le cœur. Et quand il n'y a plus d'espérance, le cœur devient froid et dur. Il ne grelotte même plus, il se givre. Mais l'espérance est tenace, elle fait corps avec la vie, elle en est la sève montante. Tant que la vie est la plus forte, l'homme continue d'espérer, même à son insu. Il attend. Qu'attend-il ? Il ne saurait trop le dire. Autre chose, bien sûr, mais quoi ? Il attend des jours meilleurs. La fin de l'hiver, le printemps, le soleil, un peu de bien-être, et beaucoup plus encore sans doute, un peu d'amitié et de joie, un souffle d'innocence et de tendresse. Le cœur, comme tout ce qui vit, a aussi ses hivers durant lesquels il se recueille, attentif, comme la pousse naissante dans la fente du rocher. Au moindre rayon de lumière, le voilà cette fente qui fera lever et grandir à l'infini le germe d'espérance qui l'habite et l'anime. Or, l'un de ces jours de décembre 1223, François, accompagné du frère Léon, cheminait vers Greccio à travers la vallée de Rieti. Il revenait de Rome, où le pape Honorius avait approuvé et confirmé la règle solennellement par une bulle. Le cœur de François était léger, libre et transparent. L'œuvre de toute sa vie était confiée à l'Église. Il la savait en main sûre. Maintenant, je puis dire en toute vérité et avec foi, Notre Père qui es aux cieux. Ces paroles, qu'il avait prononcées jadis devant l'évêque d'Assise au moment de la séparation d'avec son père, lui revenaient en mémoire et le remplissaient d'une joie secrète. Il les redisait chemin faisant, en y trouvant toujours plus de douceur. L'épreuve qu'il venait de traverser, il s'en rendait compte maintenant, était celle de la paternité, de toute vraie paternité. Seul l'homme qui accepte de rejoindre d'autres êtres dans leurs mouvements propres, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père. Il ne peut y réussir qu'en faisant lui-même onéreusement et gracieusement les frais et les avances de cette vie profonde qu'il veut éveiller. François avait-il réussi ? À en juger par les apparences, on pouvait en douter. Une chose cependant était acquise définitivement. Pour tous ses fils, il était désormais sans conteste le père. Il ne l'avait jamais été autant que depuis qu'il était devenu simplement leur frère. Petite parenthèse, puisque François vit ce dépouillement de lui fondateur de l'ordre, de laisser la présidence de l'ordre à un autre frère, ministre. Et voilà. François, c'était sa grande réussite, il ne l'avait pas recherchée, il ne la savourait pas, il n'y pensait même pas, mais maintenant plus que jamais, il pensait à la paternité de Dieu et se sentait attiré vers elle mystérieusement par tout son être, comme vers le secret de lui-même
et du monde. Voilà, dans la précédente émission, nous avions vu que François, de retour de Damiette, de sa rencontre avec le sultan, en voulant se rendre auprès de ceux qui se rendaient aux croisades pour convertir, changer les cœurs. Un peu déçu, le voilà de retour, qui plus est, il retrouve la fraternité, son ordre un peu bouleversé, et il comprend qu'il doit encore plus se dépouiller en laissant les rênes à un autre frère. Et c'est dans la première fois dans l'histoire où on trouve un fondateur d'ordre qui ne meurt pas toujours en étant le fondateur, le responsable, le ministre. François cédera sa place. Et le voilà, il veut revivre Greccio, il veut revivre cette tendresse de Dieu. Je vous propose de le redécouvrir à travers les paroles d'Éloi Leclerc dans un très bel ouvrage intitulé « Exil et tendresse ». Et pour tous ceux qui connaissent, c'est, on peut dire, la suite de « Sagesse d'un pauvre ». Il avait cessé de neiger, la nuit était belle, ouatée, sous un ciel presque vert, minuit approchait. Quelques lumières apparurent au flanc de la montagne, elles cheminaient lentement sur la montagne. Sur la neige, disparaissaient par moments sous les branchages. François, en demandant à tous ceux du village de Greccio de l'aider, particulièrement à celui qu'on appelait le seigneur Jean, qui était un noble du village, François s'était exclamé « Dans quelques jours c'est Noël, mais les hommes ont oublié Noël. Ils ne savent plus ce qu'est la tendresse de Dieu. Ils ne savent plus qui est Dieu. Il faut le leur rappeler, il faut refaire Noël. J'ai une idée et elle me trotte dans la tête depuis quelque temps déjà. Je voudrais célébrer Noël et le faire comme il ne l'a jamais été nulle part ailleurs fait depuis la naissance du Seigneur. Je voudrais réaliser une crèche vivante dans une vraie grotte avec de vrais animaux. Il faut qu'on puisse voir ce que fut réellement la naissance du Très-Haut Fils de Dieu. Oui, je veux voir l'enfant tel qu'il était dans son humilité et sa pauvreté, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. Et tout le village viendra et verra, les grandes personnes bien sûr, mais les enfants aussi, surtout les enfants, et puis les plus pauvres, ceux qui ont perdu la trace de Dieu. Il faut que tous soient là. C'était donc Noël. Tous arrivaient avec leurs lanternes et leurs torches, hommes, femmes, enfants. En pénétrant sous le rocher de la montagne, qui à cet endroit se creusait et formait une grotte, leur premier regard était pour les animaux qui se trouvaient là sur le côté, un âne et un bœuf, et pour la mangeoire garnie de paille fraîche. Tout était prêt grâce aux soins du seigneur Jean Vélite. François accueillait les gens d'une bonne parole, amoureusement, naïvement. Il avait voulu cette crèche vivante pour rendre visible, palpable en quelque sorte, ce qui s'était passé jadis à Bethléem. Et il avait voulu cette présence des animaux, non seulement en souvenir de l'âne qui avait porté la Vierge et réchauffé l'enfant, mais aussi parce qu'il pensait que l'événement de la naissance du Sauveur intéressait la création tout entière. En cette nuit sainte, l'univers recevait son Seigneur et sa consécration. Il fallait que toute créature se sentît enveloppée dans le grand mystère de la piété. Au fur et à mesure que les gens arrivaient, ils se serraient les uns contre les autres, car l'endroit était exigu. Les enfants se faufilaient au premier rang et ouvraient tout grand les yeux. Tout dans ce rassemblement nocturne leur était sujet d'étonnement et d'émerveillement. Les lumières, les animaux, la voûte de pierre jaune, crevassée et bosselée, où bougeaient les ombres fantastiques des gens et des bêtes, et au milieu de la grotte, sur une table de pierre blanche, le calice du sacrifice, épanoui comme une grande fleur d'or. Minuit, une cloche tinta, et la messe commença. Frère Léon célébrait. François l'assistait revêtu de la dalmatique blanche de diacre. Il chanta l'évangile qui annonce au monde l'heureux événement. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph
lui aussi venant de Galilée, de la ville de Nazareth, monta en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la lignée de David, afin de s'y faire inscrire avec Marie son épouse qui était enceinte. Or il advint que s'accomplit le temps où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans les parages des bergers qui campaient et veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici que l'ange du Seigneur se trouva devant eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas. Je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Messie Seigneur, dans la cité de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il y eut avec l'ange une foule de l'armée des cieux qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » François prit alors la parole. « Mes amis, avez-vous entendu ?» s'écria-t-il transporté d'enthousiasme. « Vous le reconnaîtrez à ce signe, c'est un enfant nouveau-né couché dans une crèche. Le Seigneur de la gloire a ce signe, un tout petit, frêle, pitoyable, comme tout nouveau-né, couché sur la paille, comme le plus misérable, le plus pauvre, le plus obscur des enfants des hommes. Voyez l'humilité de Dieu. Ô humble sublimité! En cette nuit, le Dieu de majesté est devenu notre frère. Lui, le plus grand, s'est fait le plus petit, le dernier. Il s'est approché de nous sous le signe de la fragilité et de la tendresse. Cette fois, Dieu nous a révélé le fond de son être. En lui, il n'y a pas seulement la puissance, la souveraineté, la science et la majesté, il y a aussi l'innocence, l'enfance et la tendresse infinie. Oui, mes amis, Dieu est enfance et tendresse, et il est parce qu'il est Père, infiniment Père. Les hommes ne savaient pas jusqu'à quel point Dieu est Père. Ils ne pouvaient pas le savoir. Il fallait que Dieu leur montrât son Fils. Hélas, les hommes se sont empressés d'oublier. Les hommes, au cœur dur, n'ont que faire de l'humanité de Dieu. Elle leur est un reproche. Ils ne la comprennent pas. Ils ne la voient même pas. Ils s'imaginent toujours que la grandeur est dans la puissance et la domination. Pauvres hommes, la vraie grandeur, la seule vraie grandeur, mes frères, est d'aimer vraiment et d'être comme le Père. Mais en ce monde, cette grandeur est menacée. Depuis que le royaume de Dieu s'est présenté à nous sous les traits d'un petit enfant, environné de faiblesse, il est toujours menacé, voué à la persécution et à la mort. Les valets d'Hérode s'agitent déjà dans la nuit de Noël. Le royaume est menacé, au dehors de nous et en nous, car toujours renaît en chacun de nous le vieux désir animal, la volonté de dominer et de dévorer, d'être le plus fort et le plus puissant. Mais cessons de craindre. L'ange du Seigneur nous le demande. Ce petit enfant est le sauveur du monde. Sauvés, nous sommes sauvés, mes frères, plus jamais seuls, plus jamais abandonnés dans nos fautes, dans nos hontes, dans nos désespoirs. Plus rien ne peut nous séparer de la tendresse de Dieu. Certes, ce mystère, nous le célébrons encore enveloppé de nuit, dans le rude hiver de la nature et des hommes. Il fait encore bien froid sur la terre. Mais cette nuit, cette longue nuit, nous le savons, c'est tout de même une nuit de Noël, une longue nativité qui se continue et à laquelle nous prenons part. C'est la nuit de la naissance de l'homme à la vie de Dieu. Dans cette nuit, il y a de la lumière, celle tout d'abord de ce petit enfant qui nous est donné comme gage d'une tendresse infinie sans reprise. Et puis, chaque fois qu'un cœur d'homme se laisse pénétrer par cette tendresse, il y a un peu plus de lumière dans la nuit. Il y a toujours plus de lumière, parce qu'alors le visage de l'enfant apparaît davantage dans l'humanité, et que fleurit au cœur de l'homme le paradis de l'enfance. Après cette homélie, la messe se poursuivit au milieu des chants. Chacun des assistants se sentait enveloppé d'une grande douceur.
Au moment de la communion, le Seigneur Jean vit avec émerveillement s'éveiller et sourire entre les bras de François un petit enfant d'une étrange beauté. Tous se rendirent compte qu'un grand mystère venait de s'accomplir. Sur terre, le paradis de l'enfance avait refleuri. Greccio, où le serviteur de Dieu redevint enfant. En cette nuit sainte de Noël 1223, sur ce pauvre coin de terre au milieu du silence de la grande nature enneigée, la douce pitié de Dieu s'était frayé à nouveau un chemin jusqu'au cœur des pauvres. Ceux-ci redécouvraient, bouleversés, l'humilité et la tendresse de Dieu. Cette crèche vivante n'était pas seulement à leurs yeux un fait charmant, jailli du cœur d'un saint dans un monde violent, elle représentait le retour à la source cachée de l'enfance et de la tendresse infinie. Elle était l'expression sensible, parlante, d'une approche de Dieu par les chemins de l'amour et de l'enfance retrouvée. Bientôt, sur la montagne, le long des chemins et au cœur du village, des chants s'élevèrent, de joyeux airs de pipeaux résonnèrent. Dans les bergeries, les agneaux bêlaient. Un coq aussi chanta, saluant triomphalement l'aube encore lointaine, mais qui ne manquerait pas de venir. Oui, toute la création sentait qu'il y avait déjà de la vraie lumière dans la nuit. Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove e i pastori di Coccio che accorrono già. Amis auditeurs, c'est Noël chaque jour, chaque fois que renaît dans notre cœur cette tendresse de Dieu, son Fils bien-aimé Jésus-Christ, venu nous sauver, nous arracher aux ténèbres de notre histoire et de notre vie. Alors plus que jamais, recevez cette bénédiction de François d'Assise, comme François aimait la donner. Paix et joie, paix et tout bien. Joyeux Noël. Lo sappia e che canti così. È Natale.